L'illumination. Je suis émerveillée de la diversité de voies vers l'éveil, vers l'harmonie. Peu importe la voie que l'on emprunte, l'essentiel est d'être en chemin et de partager. Nous vivons une époque où le basculement est possible vers l'harmonie, vers la paix universelle. C'est mon vœu pour le monde. J'ai l'impression que de plus en plus de personnes s'éveillent à la bienveillance, l'amour, l'harmonie, la paix. Mon cœur ne désemplit pas de gratitude de pouvoir être témoin de cette évolution. Comme nous l'enseigne la série Une terre de jeu, certains choisissent comme voie de développement personnel de briser la barrière de la douleur. Ainsi, Amy, amputée d'une partie de la jambe gauche, utilise l'endurance dans la douleur pour parvenir à faire taire le mental qui lui souffle à l'oreille qu'elle n'est pas assez forte, n'a pas le physique pour achever le marathon des sables, la course la plus éprouvante, un ultramarathon de 6 jours sur 240 km dans le désert du Sahara. Ma plus grande rivale, c'est moi-même, dit-elle dans cette série documentaire. Ou Kiki, la plongeuse sous la glace qui pousse les limites de la douleur, qui plonge au plus profond d'elle-même en se glissant dans les températures négatives pour retrouver le moment où le temps s'arrête. Elle reste sous l'eau glacée moins d'1 minute, qui lui semble une éternité, avec tous les récepteurs de la douleur activés sur maximum dans son cerveau. Pour Kiki, victime d'une agression sexuelle il y a quelques années, l'enjeu est de reprendre le contrôle, de laisser son traumatisme derrière elle. Oser affronter nos démons, notre obscurité, est le seul moyen de se connaître soi-même et ainsi s'ouvrir à la rencontre de l'autre, apprendre à connaître l'autre. D'autres perpétuent un rituel ancestral. Au Kirghizistan, la chasse à l'aigle royal est un sport national. C'est un jeu si tu remplis ton cœur de joie, dit l'un des hommes interviewés. Ou un rite de passage, comme les 27 000 élèves de l'académie de Kung Fu Shaolin, une discipline qui ne sert pas qu'à développer les talents individuels. L'objectif ultime est d'intégrer un ensemble plus grand, faire partie du tout. Lorsque ces enfants grandissent, ils entrent dans la vie avec le sens de la discipline, de la concentration et de l'engagement, deviennent les rouages d'une grande machine où chacun joue un rôle. Une transformation à grande échelle qui contribue à conférer à la Chine son incroyable efficacité. Les récits de cette grâce qu'est l'éveil sont très divers. C'est passionnant de les découvrir. C'est gai de se reconnaître dans les descriptions des autres. Manon Dekitao, par exemple, s'exprime ainsi. Quand l'âme agit, qu'elle habite notre corps, l'harmonie est là et c'est délicieux. D'aucuns parlent d'élever notre esprit. D'autres disent que l'on se sent grand quand on a conscience de notre petitesse. Un guérisseur témoigne. Ma plus grande réussite est de croire en la bonté. C'est d'elle que je tiens mes pouvoirs. Quand on commence à y croire, on atteint un déclic, nécessaire pour changer, pour le bien des autres, plutôt que pour soi-même. Et c'est à la portée de toutes et tous. La douleur fait partie de la vie, c'est une certitude. Or personne ne parle de la bonté, une vertu bien plus grande. Les gens ne voient que le mal, alors que la bonté est souveraine, victorieuse. Elle rappelle aux gens notre destin, être fidèle à nos semblables, à nous-mêmes. C'est là que réside la beauté de la vie. Trouver la voie qui nous permet de faire preuve de bonté envers toutes et tous. Victor Hugo a écrit « La solitude est bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits. La solitude trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. » Au fond, c'est ça la solitude,
dit August Strindberg, s'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours. Eckhart Tolle, lui, parle de l'ego et de la quiétude auquel ton esprit aspire. C'est une clé, si pas la clé. Ou encore l'exemple de Simone Weil, dont l'inlassable quête de l'incarnation et de l'amour absolu reste fondamentalement universelle. Depuis la nuit des temps, des êtres humains ont partagé leur connaissance de ce phénomène. Un musulman andalou cite la demeure de la présence ou le seuil de la présence totale. Une mystique et poétesse musulmane du 8e siècle parle du mystère de l'amour, une félicité sans bornes. Un maître persan issu de la tradition soufie, dont l'exaltation est comparée à celle de Thérèse d'Avila et du Cantique des Cantiques, prêche le tawhid, le principe d'unicité avec Dieu. Il n'y a d'autre je que Dieu, et évoque la félicité suprême de l'effacement de l'être dans l'infini divin. Au XIIe siècle, un philosophe et mystique musulman d'origine perse, qui a influencé Dante et Blaise Pascal, conseillait de se fier à son intelligence pour ne pas sombrer dans l'océan d'écoles et de croyances spirituelles. Il parle de révélation. La vérité ne peut être atteinte que par celui qui abandonne tout, y compris la certitude de détenir la vérité. Jean de la Croix connaît plusieurs expériences unitives. Lui cite l'anéantissement de l'amour-propre et la plongée dans le vide ou nuit de l'esprit. Il exalte cette nudité dans laquelle l'esprit trouve son repos, car ne désirant rien, rien ne le fatigue vers le haut, rien ne l'opprime vers le bas, puisqu'il est dans le centre de lui-même qui est Dieu. Ou encore, le chemin pour passer des ténèbres à la lumière et pour atteindre la grâce de contempler l'ineffable. J'ai adoré découvrir la version d'Albert Camus. On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l'on cherche, on erre dans le bruit, empêtré de désir ou de repentir, et l'on parvient soudain dans un de ces 2 ou 3 lieux qui attendent patiemment chacun de nous en ce monde. On y parvient et le cœur enfin se tait. On découvre qu'on est arrivé. Si l'on en croit Mathieu Ricard, la méditation et les différents stades de l'éveil de la conscience qui peuvent en découler ne sont déconseillés que pour les personnes présentant une maladie mentale patentée. Je suis une illuminée, mais je suis encore toujours dans cette carcasse. Non, je ne devrais pas déprécier ma housse. Donc oui, je suis encore parfois animée de peur, de colère, de tristesse, mais je sais comment lâcher prise et accepter. Plus vite on accepte ce que l'on traverse, plus vite on applique la méthode, plus vite on revient à notre havre, au bercail, au silence de l'enclos. Et quelle est la méthode? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ma méthode t'aidera, ou pas. Tu peux t'inspirer de tout ce qui existe et tout mettre à ta sauce. La méthode, c'est toi qui l'as choisie. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us.
You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame, it's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.